J'ai un très beau magnétoscope à vous proposer ce matin. Oh my God! Bonjour à tous, bienvenue dans un nouveau numéro de VHS-ça. Alors comme vous pouvez le voir, pour une fois on n'est pas dans le grenier mais dans mon salon. Et on va faire un petit hors-série, mais bon, vous m'en excuserez. On va parler de disques, de vinyle. Et bon, il y aura quand même un rapport puisque ce sont voilà, des BO de films. Alors je vais en sélectionner quelques-unes parce qu'elles ne sont pas toutes hyper intéressantes, mais plus on va dire des BO de films liés au genre qui nous intéressent. Et voilà. Alors peut-être que je vais appeler cette vidéo Vinyle-moi ça, je sais pas encore. On verra. Alors voilà, j'en ai sélectionné une bonne cinquantaine. Il y a encore tout ça, mais bon. Ce qui nous intéresse principalement, c'est ce style-là, donc l'horreur, le fantastique, la science-fiction, etc. On va passer assez vite dessus parce que c'est pas le sujet de la chaîne. Bon, moi, c'est surtout les VHS, mais bon, je me suis dit, ça peut être un petit hors-série original. Bon, je les ai un petit peu triés. Il y a vraiment la série des Star Trek que j'adore. Là, les Freddy, j'en ai que 2-3. Ça, c'est Carpenter, mon réalisateur préféré, donc, qui fait ses musiques lui-même. Et là, c'est tout ce qui est Basil Polidoris, qui est mon compositeur préféré de musique de film. Voilà. Et là, on a toutes les musiques faites par les Goblins pour les films d'Argento. Voilà, on va voir tout ça vite fait. Alors ici, ça c'est plus une bande son rock, on va dire. C'est pour Démon 2 de Lamberto Bava. Ici, on a une des musiques de Vendredi 13. Alors ça c'est une réédition, hein. C'est pas un d'époque. Voilà, un de mes films préférés de Tobe Hooper. Musique d'Henry Mancini. Ouais, une musique qui colle bien au film, ça c'est sympathique, quoi. Bon, les musiques de John Williams, ça tout le monde connaît, hein. Indiana Jones, les films de Spielberg. Mutant, qui est un bon petit film de zombies dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Donc musique composée par Richard Band, donc le frère du patron de la firme Empire Pictures. Voilà, ça c'est un disque Barrett Sarabande. Terror Vision, ouais, c'est pareil, c'est encore du Richard Band. Mais quoique Terror Vision, en fait, si, ouais, Richard Band, ouais. Mais c'est surtout la musique punk rock dessus. Ouais. Le film est drôle, hein, c'est loin d'être un chef-d'œuvre. Alors toujours un film de chez Empire Pictures. Troll. Voilà. Encore Richard Band. Alors malgré que ce soit des tout petits budgets, ouais, la musique elle colle bien à l'ambiance de ce genre de film. J'aime encore bien écouter de temps en temps. Voilà. Alors là on a tous des disques dont la musique ont été faites par Tangerine Dream, qui à la base est un groupe allemand, qui a fait c'est de la musique, on va dire, pré-électro, un peu psyché. Voilà, moi j'aime beaucoup, mais bon, il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas, je peux comprendre. Donc le chef-d'œuvre de Catherine Bigelow, Near Dark. Voilà. Pour moi, le meilleur film de William Friedkin. C'est encore une musique de Tangerine Dream, Sorcerer donc. La musique de légende, encore par Tangerine Dream. Alors il y a eu 2 BO. Je sais que les fans préfèrent l'autre, qui n'a pas été faite par Tangerine Dream. Et moi j'aime beaucoup celle-là, voilà. Avec Darkness sur la couverture.
Un Fantasme, un de mes films d'horreur préférés. La musique est vraiment excellente. Star Crash, donc ça c'est un nanar. Ouais. Là, c'est marrant de trouver le logo Carrère sur un disque. Bon, c'est un nanar, mais la musique c'est quand même John Barry, donc c'est pas de la musique, c'est pas de la merde. Le film, ça c'est moins sûr. Ça c'est James Horner, donc c'est Le Nom de la Rose. Très très bonne BO aussi. Voilà, Enemy Mine, Maurice Jarre. L'Histoire sans fin. Ah, tout le monde connaît Giorgio Moroder. Alors, le retour des morts vivants. Attendez, parce qu'il y a une salle. Voilà, comme ça, on verra mieux. Peut-être. Le retour des morts vivants, ça c'est une compile de morceaux rock, punk, mais un peu métal, voilà. Ah bon, ça va très bien avec le film. Razorback, aussi, fait partie de mes films préférés. Alors, Les 7 vampires d'or, avec Peter Cushing. Bon, c'est musique de James Bernard, mais je la trouve pas ouf, la musique. J'aime beaucoup le film, mais voilà. Elephant Man. Ça, ouais, bon, c'est un super gros classique de David Lynch. Voilà, encore un film, c'est pas vraiment un nanar, mais Battle Beyond the Star, ouais, c'est un sous Star Wars. Ouais, voilà. Bon, encore une fois, la BO est très bonne, c'est du James Horner, voilà. Donc ça c'est peut-être moins intéressant pour nous. Voilà, excellente musique de Batman. Beastmaster, encore chez Varese Sarabande. Donc ça va pas vous intéresser. Jaws, bon, ça c'est encore un gros classique hein, de Spielberg. John Williams donc. Le Loup-garou de Londres. Das Boot, donc la musique est absolument géniale. Un putain de bon film de sous-marin. Bon, et Star Wars, tout le monde connaît, on va pas discuter de ça. Alors, Angelo Badalamenti qui a fait beaucoup de musique, pardon, pour David Lynch. Et pour moi, c'est son chef-d'œuvre. Blue Velvet, c'est vraiment sa meilleure musique. Donc encore du Lynch là. Là cette fois-ci, c'est la musique de Toto. Excalibur de John Borman. Alors ça, il a utilisé beaucoup de morceaux classiques. Dont Carmina Burana, etc. Mais bon, voilà. Voilà, film de Joe Dante. Midnight Express de Spielberg. Alors ça, c'est pas une musique de film, c'est le film raconté par Dominique Paturel. Mais bon, je sais pas pourquoi je l'ai mis là-dedans. Ça, j'ai la jaquette, mais je sais pas où je l'ai mis. C'est donc la musique de The Warriors. Flash Gordon, donc la musique de Queen. Ça, c'est un film un peu plus récent, Dread. C'est une BO un peu plus électro, on va dire, mais qui colle très bien à l'univers du film. Et qui, à l'écoute, passe assez bien en vinyle, je trouve. Voilà, c'est dommage qu'il n'ait pas marché, ce film, parce que c'est un très bon film. Oh, Chariot de feu de Vangelis, ça aussi, c'est un gros classique. Bon, ça, on s'en fout un peu, tout ça. Le mettre de musique, c'est des bonnes musiques, mais... on s'en fout un peu. Barry Lyndon de Kubrick. Ça, c'est des compilations de musique d'horreur. Tout ça, on va passer vite fait dessus. Voilà. Pino Donaggio pour Hurlement, le classique de Joe Dante. Très très bonne musique. Encore chez Varese Sarabande. Enfin, peut-être pas mon western préféré, mais un de mes westerns préférés avec Eastwood. Josie Wall sur la loi. Musique un peu moins connue de Jerry Goldsmith, donc Les Mines du Roi Salomon. C'est une très bonne musique, et voilà, comme vous voyez, c'est du sous Indiana Jones. Mais quand j'étais gamin, j'aimais beaucoup ce film-là. Voilà. Petit film d'horreur bien sympathique avec Viggo Mortensen, Prison.
Skrull, que les gens considèrent à tort pour un nanar, c'est pas du tout un nanar ce film. Red Heat de James Horner. Ah, très bon film d'action. Musique sympathique. Bon, ça, tout ça, c'est des vinyles de Ennio Morricone, on s'en fout un peu, même si c'est un très bon musicien. Voilà. Délivrance, ça, encore du Morricone. Ça, c'est des compilations de films. Voilà, ça, on s'en fout un peu. Même les personnes, encore du Morricone. Blues Brothers, voilà, ça, c'est la BO du film. C'est tous les morceaux qu'ils interprètent dans le film, c'est du blues rock, quoi, on va dire. Hein. Encore une comédie musicale, Rocky Horror Picture Show. Musique absolument géniale. Il y a Meatloaf qui chante dedans. Ça, c'est des musiques de science-fiction. Voilà, Mad Max. Cocoon. On s'en fout un peu de tout ça. La Tour Infernale. Heavy Metal, donc un excellent film d'animation. Et voilà, c'est pas des musiques originales, c'est tous des groupes rock, hard rock de l'époque, comme Black Sabbath, Blue Oyster Cult, etc. Mais c'est très très bon, hein. Ça va très très bien avec le film. Désolé pour les reflets. Alors, ça, j'en ai pas beaucoup, mais je suis un gros fan d'Argento et donc j'aime beaucoup la musique des Goblins. Phénoménal. Alors, il n'y a pas que les Goblins, il y a aussi une musique très hard rock avec du Motorhead, etc. Du Iron Maiden. Profondo Rosso, donc les frissons de l'angoisse. Ça, c'est la meilleure musique des Goblins. Et Inferno. Alors, meilleur compositeur de tous, Basil Polidoris. L'adieu au roi. Donc c'est tous des films de John Milius. Hein. Conan. Et son chef-d'œuvre pour moi, La chair et le sang. Vraiment un film sous-estimé, ça. Très très bonne musique. Alors ici on a tous les Carpenter. Bon bah Carpenter tout le monde connaît, c'est toujours excellent. Prince of Darkness, Escape from New York. Ça c'est une réédition, hein. C'est pas des d'époque. Celui-là c'est d'époque. Donc Christine, Starman et son tout premier film, Dark Star. Et voilà son chef-d'œuvre qu'il a fait en collaboration avec Ennio Morricone pour la musique, The Thing. Voilà, encore du Angelo Badalamenti pour les Freddy. Là on a Christopher Young et Greg Safran. Ils avaient quand même des bons petits musiciens pour les sagas Freddy, pour des films d'horreur, c'est pas mal. Ouais, les pochettes sont géniales. Et on va terminer avec... Bon, celle-là, le vinyle est dégueulasse, mais je l'ai trouvé en brocante. Bon, c'est le premier Star Trek. Voilà. Je n'ai pas tous, mais j'en ai quelques-uns. Les musiques de Star Trek, elles sont toutes absolument géniales. À la recherche de Spock, voilà. Bon, bah, c'est déjà une belle petite sélection. Désolé, hein, je vous montre un peu mon salon, vous en foutez, mais voilà. Prochaine fois, on verra aussi, parce que j'ai pas mal d'animés en vinyle. Voilà, on voit du Jurassic Park, là, j'aurais pu montrer ça aussi. Voilà, on fera peut-être encore un autre hors-série sur les vinyles, mais bon, je pense que tout n'est pas intéressant pour vous. Voilà, merci à vous, à bientôt. Donc voilà, c'était un petit hors-sujet vite fait, vite filmé. Comme j'ai pas trop de temps, j'ai beaucoup de boulot en ce moment, bah, j'ai pas trop de temps de faire des vidéos un peu plus travaillées, on va dire. Donc bon, de temps en temps, je ferai des petits hors-série, bon, qu'auront quand même à voir avec le film de genre, cinéma d'horreur, science-fiction, etc. Voilà, sur les musiques de films, sur des objets, sur d'autres choses. Je ferai une petite playlist avec les hors-séries, voilà, en essayant de rester quand même plus ou moins dans le thème de la chaîne.
Alors, je suis pas un spécialiste de la musique, je suis juste un amateur, un fan, quoi. J'aime beaucoup en vinyle, mais bon, j'ai encore énormément. Tout ça, tout ce que vous voyez là, c'est que des BO de films. Par là, il y a un petit peu de Slayer, donc sinon tout le reste, c'est des BO de films. Et j'en ai encore beaucoup d'autres dans des caisses dans le grenier. Voilà, j'en ai là en cassette aussi. Tout ça, c'est des BO de films, voilà. Il y a des chaînes beaucoup plus spécialisées que moi qui vous parleront beaucoup mieux que moi que de ça. Voilà, moi c'est du vite vu, vite fait. Mais enfin, j'espère que ça vous plaira quand même. Dites-moi en commentaire si jamais. Voilà, merci.